Bonjour mes amis, ça va? Ça fait longtemps, nous ne sommes plus vus, nous ne sommes plus ni parlé, nous avons pu partager la parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire encore de mieux que être là pour partager la parole avec vous? Je parlais de quoi? Je ne suis pas là pour pouvoir faire les critiques des réseaux sociaux, mais pour parler de l'énergie qui donne la vie au monde, celui qui nous anime tous, c'est la parole de Dieu. Mais ce que j'aime bien dans la parole, c'est savoir bousculer les esprits, les idées qui se bousculent. Se poser des questions sur des choses existentielles. Savoir pourquoi répondre à des questions que certains n'arrivent pas à répondre et certainement aider à certains de trouver des réponses. Et cette fois-ci, nous allons aborder la divinité de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu. Et ça dérange beaucoup les gens. Alors je vais faire comment dire, une corrélation avec le monde. Avec le monde et comment voir ça. Parce qu'il y a plusieurs manières de montrer que Jésus est Dieu. Plusieurs passages dans la Bible le disent, même si lui-même ne le dit pas. Lui dit qu'on ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Moi et le Père, nous formons un. Le Père est plus grand que moi. Je suis le fils aîné du Père, je suis la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais tout ça ne dit pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais je vais aborder une simple chose pour voir un petit peu dans le monde ici. Vous voyez, dans les mystiques, je parle un peu l'exemple de l'opposé. On va voir certainement, pour les Africains connaissent très bien dans la sorcellerie, on va avoir une personne qu'on va dire, tiens, on a utilisé cette personne, la nuit, il est une casserole, ou bien on l'utilise pour pour voyager, ou on l'utilise comme une chose en fait. Spirituellement, l'être humain est utilisé dans le monde des ténèbres pour être utilisé comme un cheval, pour faire à ceci, cela. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est peut-être un peu poussé pour certains. Je veux dire, bon, mais dans le monde africain, dans la magie noire, on en parle. On en parle régulièrement. Peut-être un peu moins et ceux qui ont les esprits un peu moins ouverts. Alors je pars dans l'idée que quand vous comprenez que spirituellement, un homme peut être utilisé comme un cheval et qu'on l'utilise la nuit pour se déplacer ou pour autre chose, alors il faut dire aussi que, il faut comprendre aussi que, à l'instar de cela, Dieu est la parole. Jésus-Christ est la parole. Pourquoi on ne comprend pas que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu? Jésus-Christ, en tant qu'être humain, est un homme, le Fils de Dieu, mais spirituellement, il est la parole de Dieu. Il représente la parole de Dieu. Comme nous, chrétiens, une fois que nous acceptons Jésus, nous représentons les membres, nous sommes membres du corps du Christ. Nous ne formons qu'un seul corps. Nous sommes membres du corps du Christ. Il y en a qui peut être la main, c'est biblique tout ce que je dis. Il faut savoir que dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Si vous voulez lire un peu plus, lisez de 12 à 27. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. On explique que nous sommes les membres du corps du Christ. Certains, peut-être l'oreille, il a les dons d'écouter, l'autre, l'œil, il a le don de voir, l'autre, le pied, le don de marcher, mais chacun, pour sa part, a des dons différents dans un corps. Et Jésus-Christ est la parole. Et nous formons un seul corps. Essayez de comprendre cela, mais un peu plus grand, quand nous formons un seul corps et nous sommes un dans le Christ. La Bible dit elle-même que j'avais dit vous êtes des dieux. Donc nous formons l'Église, donc le corps du Christ. Étant la parole de Dieu.
Jésus-Christ. C'est comme, je prends l'exemple alors, maintenant, quand toi tu donnes ta parole, c'est toi, notre parole nous engage, notre parole est liée à la personne. Qui est une personne si ce n'est la parole? Alors si nous voulons voir Dieu comme un être à part, un être humain, nous allons nous tromper. Dieu est tout et un. Il est tout. Nous sommes tout un en Dieu. Et le Christ est la tête de l'Église. C'est la parole. C'est elle qui crée par sa parole. Mais nous sommes membres de son corps. Comment vous expliquer ça? Effectivement, Dieu par son amour, comme moi je comprends, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc ça veut dire qu'il nous a pris, il nous a engendrés. Nous sommes un à lui. Donc c'est pour ça qu'il a dit, Jésus-Christ a dit que vous ferez les mêmes choses que moi. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous avons cette grâce énorme de faire partie de son corps. Et lorsque nous revenons en lui, c'est une grande fête. Aujourd'hui, je m'arrête là, mais il y a tellement beaucoup de choses, beaucoup de versets, beaucoup d'approches pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. Je vais toujours essayer de ne pas trop m'écarter, restons toujours au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. 1 Jean, verset 1 à 3. Et la parole était Dieu et puis la parole s'était fait chair. Mais pourquoi nous, à chaque fois que nous jugeons la divinité de Dieu, nous voyons, comprenons pas qu'un homme, pour être sur terre, et parler de son Père. Quand il parle de son Père, que lui et le Père, ils forment un, c'est l'entité, c'est comme la parole qui dit que, voilà d'où il sort. Une parole qui est sortie, il regarde l'entité, le corps du Christ, nous. Nous sommes tous un. Donc nous faisons partie de Dieu. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Ne voyons pas Dieu comme un être à part. Voyons-nous, membres du corps de Christ, nombre de cette divinité, que nous sommes aussi grands et nous grandissons avec le Christ. Pour être dans ce corps, il faut passer par le Christ. Et oui, effectivement, c'est comme on dit l'énergie qui crée la terre, l'énergie qui nous vivifie. Donc à travers cette parole qui crée cet esprit de tête, nous avons tout notre potentiel parce que nous parlons par lui. Nous avons notre voix, nous qui sommes membres du corps, nous n'avons pas de voix que la voix du Christ. Celui qui parle pour nous, celui qui nous défend, celui qui nous guide. Amen. Voilà. Je ne sais pas si ces mots vous touchent, mais moi ça m'a touché, je ne savais pas comment le partager. J'ai simplement voulu passer ce message. Celui qui a les oreilles pour entendre, attendre. Merci mes frères. Bonne journée.